tu as l'habitude de te promener dans la rue des Bottes de 7 lieues, tu auras forcément remarqué qu'il se passe quelque chose d'insolite chez la famille Darling. Si tu restes immobile, tu distingueras un être étrange qui papillonne devant la fenêtre du premier étage. Voici plusieurs jours que je surveille cet être volant. Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il s'agit de Peter. Tu sais, Peter Pan, ce petit garçon charmant et fanfaron qui, tôt ou tard, hante les songes des enfants. Quoi qu'il en soit, il lui ressemble fort. Ce soir, Peter a rejoint son poste à la fenêtre. Son vol semble particulièrement agité. Il n'arrête pas de monter, de descendre, de virevolter à gauche puis à droite. Regarde! 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 Monsieur et Madame Darling ferment la porte d'entrée derrière eux. Ils s'en vont. Je ne doute pas que Madame fût restée à la maison si elle avait su tout ce qui allait advenir ce soir-là. Maintenant, Clochette, ils sont partis. Utilise un de tes trucs pour ouvrir la fenêtre. Dépêche-toi, je veux entrer. Un peu de patience, Peter. Si tu me bouscules, ça ne marchera pas. Rassure-toi, je te l'ouvrirai, cette fenêtre. Voilà, fiston. La chambre te tend les bras. Oh, merci, Clochette. Eh bien, que fais-tu dans ma chambre? Salut. Je voulais pas t'effrayer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Wendy Moira Angelica Darling. Dis-moi, et toi? N'es-tu pas... Tu es bien Peter, non? Je te connais. Je t'ai rencontré dans mes plus beaux rêves. Dis, Peter, où habites-tu? Tu prends la deuxième à droite et ensuite tu voles tout droit jusqu'à l'aube. C'est là que j'habite. Quelle drôle d'adresse. Non, pas du tout. Je voulais dire, est-ce là que le facteur apporte les lettres pour toi ou pour ta maman? Bah, je ne reçois pas de lettres. D'ailleurs, je n'ai pas de maman. Tu n'as pas de maman? Non, je me suis sauvée de la maison vers l'âge de 2 ans. Je suis partie parce que mes parents avaient des projets horribles. Ils voulaient faire de moi un gentil garçon sage, qui obéit sans discuter et qui ne joue pas dans la rue. Plus tard, j'aurais dû apprendre un métier très difficile et travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Quand j'ai entendu cela, ce fut comme une révélation. Je ne veux pas devenir un homme. Jamais. Tu entends, Wendy? Je veux rester pour toujours un petit garçon et toujours m'amuser. Oh, Peter, il y a moyen de ne pas grandir? Évidemment, c'est tout simple. Si tu veux rester petite, tu ne grandis pas. Sensationnel. Dis, Peter, et si je te donnais un baiser? Un baiser? Tu sais tout de même bien ce que c'est un baiser. Oh, je le saurai quand tu me le donneras. À présent que Wendy sait que Peter ignore de quoi elle parle, elle n'a plus l'envie de l'embrasser. Peut-être trouve-t-il les baisers ridicules. Rapidement, son regard fit le tour de la pièce. Là, un dé à coudre. Elle le donnera à Peter. Tiens, voilà mon baiser. Merci. À mon tour de te donner un baiser. Prends. Oh, quel joli baiser. Une noisette. Oh, que c'est gentil. Je porterai ton baiser au bout de la chaîne que j'ai au cou. Peter, où as-tu vécu après t'être enfui de chez toi? D'abord, j'ai vécu longtemps avec les fées. Peter, tu as dit les fées? Waouh! Tu connais les fées? Oh, raconte-moi tout sur les fées, Peter. Oh, je ne sais rien à leur sujet. Voilà. Quand le premier bébé a ri pour la première fois, les éclats de ce rire ont volé dans tous les sens et c'est ainsi que les fées sont apparues. Donc, il devrait y avoir une fée pour chaque enfant. Peter, dans ce cas, moi aussi
J'ai une fée? Ça, je ne sais pas, Wendy. Depuis lors, bien des choses ont changé. Aujourd'hui, les enfants savent tant de choses que très vite, ils ne croient plus aux fées. Chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois plus aux fées », il y a une fée qui tombe morte. Tiens, au fait, où est passée la fée qui m'accompagnait? Clochette! Peter, ne me dis pas que dans cette pièce, il y a une petite fée. Soudain, un petit scintillement traversa la chambre. Et au milieu de ce faisceau, toute frêle et toute menue, une fée. Tu m'as appelé, Peter? Clochette, que tu es mignonne. Une authentique petite fée. Oh, Clochette est une fée très ordinaire. Tu sais, après un temps, j'en ai eu assez de ces fées ennuyeuses. Alors je suis partie pour le pays de nulle part. Clochette m'a suivie. Maintenant, je vis toujours au pays de nulle part, avec les garçons qui n'ont peur de rien. Je suis leur chef. Mais tu sais, Wendy, nous, les garçons qui n'ont peur de rien, nous n'avons pas de chance. Nous manquons complètement de compagnie féminine. Les filles sont bien trop intelligentes pour refuser de grandir. Oh, Peter, je trouve que tu parles très joliment des filles. Viens, donne-moi un baiser. Tu veux que je te rende le baiser que tu m'as donné? Oh non, grand Benet. Je ne voulais pas dire un baiser, mais un dé. Qu'est-ce que c'est? Un dé? C'est comme ça. Regarde. Et Wendy donna à Peter un baiser sonore. Étrange, mais amusant. À présent, je te donne un dé à mon tour. Aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il y a, Wendy? On m'a tiré les cheveux. C'était moi. Et je te promets, Peter, que je tirerai les cheveux de cette bécasse chaque fois que tu lui donneras un dé. Clochette, tu n'as pas honte d'être jalouse? Rends-toi compte, Wendy. Clochette est amoureuse de moi depuis très longtemps. C'est pourquoi elle ne supporte pas que je te donne un dé. Mais assez parlé de cette sotte de Clochette. J'ai quelque chose de beaucoup plus grave à te demander. Veux-tu être la première fille à vivre parmi les garçons du pays de nulle part, Wendy? Oh, dis oui. Ainsi, tu pourras nous raconter une histoire différente tous les jours. Eh oui, Wendy. Nos malheurs ne s'arrêtent pas là. Aucun des garçons du pays de nulle part ne connaît d'histoire. Moi non plus. D'ailleurs, si je viens à la fenêtre, c'est pour écouter les histoires que ta maman te raconte avant de t'endormir. Viens-tu avec moi au pays de nulle part, Wendy? Mais je ne sais pas voler. T'en fais pas, je vais t'apprendre. Oh, Peter! Si tu m'apprends à voler, je te suivrai volontiers au pays de nulle part. Regarde, j'ai un biscuit de fée. Il n'a pas très bon goût, mais si tu en manges un morceau, il te suffira de frotter ta main droite sur ton coude gauche pour voler. Oh, regarde! Regarde! Regarde, je vole! Hurrah! Oh, je pourrais enfin jouer avec les papillons! Viens, suis-moi! En route vers le pays de nulle part! Et les voilà partis. Ils volent au-dessus des arbres les plus hauts. Le vent leur siffle aux oreilles. Ils s'amusent beaucoup en volant et pour se diriger, il faut tout simplement tourner la tête dans le bon sens. Là, en bas! Oh, nous survolons la ferme de mon oncle Jean! Oh, les animaux sont en train de dormir. Après un certain temps, ils survolent des régions inconnues. Un peu plus tard, ils volent haut, au-dessus de la mer. Parfois très vite. Lorsqu'un vent violent leur gifle le visage, ils progressent plus lentement. De temps à autre, des trous d'air agrémentent leur périple. Un trou d'air est un endroit où il n'y a absolument pas de vent. Quand ils rencontrent un trou d'air, ils tombent subitement comme des pierres avec une sensation de picotement dans l'estomac, jusqu'à ce qu'ils échouent sur une rafale. Alors, ils peuvent repartir. Je traverse ce nuage, là-bas, Peter. Rendez-vous à la sortie! Oh là là!
Peter, je suis trempée rien que d'avoir traversé ce nuage. Oh, quelle purée de poids là-dedans. Oh, ce n'est pas grave, Wendy. Le vent aura vite fait de te sécher. J'espère que l'on peut faire confiance à Peter. S'il me laisse tomber, je ne retrouverai jamais le chemin de la maison. À leur grand plaisir, ils rencontrent sur leur route une nuée de mouettes. Elles leur font un bout de conduite en poussant des cris joyeux. Si tu veux souffler tout en volant, fais la planche sur le dos du vent, les épaules tournées dans la direction où tu voles. Quand l'aube rougit la mer, ils voient surgir une île dans le lointain. Nous approchons du pays de nulle part, Wendy. C'est extraordinaire. Mais je la connais, cette île. Je l'ai visitée très souvent en rêve. Voici le lagon des sirènes. Des sirènes. Et regarde là, sur la plage, des tortues géantes. La lagune là-bas. Des centaines de flamants roses y pataugent. Ah, de l'autre côté de l'île, la fumée du camp des Indiens. Hé, je peux lire les signaux de fumée. Oh, les Indiens sont sur le sentier de la guerre. Un bateau de pirates. Oh, d'après le pavillon à tête de mort, ce sont de vrais flibustiers. Tout juste. C'est le bateau du capitaine Crochet. Un Jack Crochet, le plus affreux pirate qui ait jamais écumé les océans. Pourquoi l'appelle-t-on Crochet, Peter? Au cours d'un combat avec le capitaine des pirates, je lui ai coupé la main droite, Wendy. Alors il ne peut plus se battre? Tu parles. Il a un crochet de fer à la place de la main droite. Énorme et effilé comme un poignard. Crois-moi, avec ce fameux crochet, il t'étriperait en moins de 2. Oh, quelle horreur! Oh, attention! Les pirates ont mis Long Tom en batterie. Long Tom est un énorme canon. Fais attention, ces scélérats vont se faire un plaisir de nous tirer dessus. Silence tout à coup. Chante une chanson, Peter. Oh, chante, je n'aime pas ça. Oh là là! C'était Long Tom. Espérons que les pirates aient visé à côté. Peter! Peter! Où es-tu? Peter a disparu. Il a sans doute été emporté par le projectile qui les a manqués de peu. La déflagration du canon les projette loin l'un de l'autre. Peter plane soudain au large, tandis que Wendy tournoie quelque part en compagnie de Clochette. Elle n'est pas très rassurée, d'autant que Clochette, jalouse de Wendy, lui mijote un vilain tour. Wendy! Où es-tu? Peter! Où es-tu? Les habitants de l'île pressentent le retour de Peter. Ils vont fébrilement à sa recherche. D'abord les garçons qui n'ont peur de rien, au nombre de 6. La flûte, la malchance personnifiée. Michael, qui est infatigable. Et Flocon, qui se croit le plus intelligent et le plus brave de toute la bande. Frison est le plus espiègle. Il est toujours prêt à faire des plaisanteries. Enfin, il y a les jumeaux. Ils n'ont pas de nom. D'ailleurs, c'est inutile puisqu'on ne peut pas les distinguer. Les garçons aimeraient bien revoir Peter. Ensuite, les pirates qui sont à leur trousse. Seco, aux boucles d'oreilles en or, et Bill. Tu vois, celui qui est tatoué de la tête aux pieds. Oh oui, et Simon. Savais-tu qu'il avait enseigné jadis dans un collège très comme il faut? Smee est un Écossais. Ça se voit à sa jupe. Il avait joué de sa cornemuse un jour de violente tempête au large. L'homme méchant, avec une main valide et un crochet de fer, tu l'auras reconnu. C'est Jack Crochet. Les Peaux-Rouges sont également sur le sentier de la guerre, armés de couteaux et de haches d'Indiens, des tomahawks, comme ils appellent ça. Au milieu d'eux marche fièrement une princesse indienne, Lys Tigré. C'est leur vaillant chef. Un dernier habitant de l'île est un gigantesque crocodile, mais
Nous en reparlerons tout à l'heure. Rarement aussi bonne nouvelle aura caressé mes oreilles. Peter Pan revient. Oui, enfin, je vais pouvoir le tailler en pièces. Tu sais, Smee, quand ce filou a coupé ma main, il l'a jeté un crocodile et depuis ce monstre hideux me suit partout. Il rêve de me dévorer tout entier, mais par chance, il a aussi avalé une pendule qui fait tic-tac, tic-tac. Je l'entends venir de loin et je décampe, mais j'ai peur, Smee, du jour où la pendule s'arrêtera. Et ce jour-là, le crocodile se glissera sans bruit près de moi et m'attaquera par surprise. Vite, Smee, sauf qui peut, ou le crocodile nous passera la moulinette, vite. Non loin de là, vivent les garçons qui n'ont peur de rien dans une maison sous la terre. À cet instant, ils sont assis dans leur demeure souterraine et attendent Peter. Ils n'ignorent pas que Crochet est terrorisé par cet animal. Lorsque le crocodile est dans les parages, ils savent qu'ils peuvent narguer Crochet sans crainte. La flûte perçoit le tic-tac. Écoutez, le crocodile! Sortez, vite! Crochet ne doit pas être loin. Regardez là-haut! Quel drôle d'oiseau! Mais c'est Clochette qui vole à ses côtés. Oh, Ouais, Clochette! Salut! Salut! Clochette les aperçoit. Elle leur lance d'une voix sonore que Peter veut qu'il tire sur l'étrange oiseau. La flûte se saisit de son arc et ajuste sa flèche. Le projectile s'élève dans les airs et atteint Wendy. Content de lui, la flûte danse une gigue. Il a abattu un oiseau. À proximité de Flocon, s'affale la victime. À mon avis, ce n'est pas un oiseau. On dirait une fille. Mon Dieu, je comprends tout. Peter nous l'avait amenée pour qu'elle s'occupe de nous. Et tu l'as tuée, la flûte. En cet instant tragique, Peter jaillit du sous-bois. Sur le point de serrer ses camarades dans ses bras, il voit soudain la forme inerte de Wendy. Oh non! Pas Wendy! Est-elle morte? Hé! Attendez! Observez bien la fille qui vole! Elle bouge! Donc, elle n'est pas morte! Oh, quel soulagement! Et quelle chance pour toi, la flûte! Si elle était morte, tu n'y aurais pas survécu. Incroyable! Mon baiser l'a sauvée! Elle porte, attaché à une chaîne autour de son cou, le baiser que je lui ai donné. La flèche de la flûte a été arrêtée par la noisette. Hé, les gars, regardez dans l'arbre. Clochette pleure parce que la fille est vivante. Clochette nous a dit que tu voulais que nous abattions Wendy, Peter. Clochette, disparais. Je ne veux plus te voir, jamais. Fée jalouse. Imbécile! Tu es tombé sur la tête, ma parole, pour faire un tel cas de cette pain-bêche! Va voir sur la lune si j'y suis, fée de malheur. Allons les enfants, construisons une cabane pour Wendy, qui est blessée. Les garçons s'affairent à chercher les meilleurs matériaux dans la forêt et dans leur maison sous la terre. Nous en avons
construit une belle maison, n'est-ce pas, Peter? Oui. Oui, mais j'ai le sentiment qu'il manque quelque chose. Je vois ce que tu veux dire, Peter. Nous avons oublié la cheminée. Un instant. Je vais défoncer le fond de mon haut de forme. Et voilà, une superbe cheminée. Un bon point pour toi, Frison. Cette fois, il ne manque plus rien. Une fois sa cabane terminée, Wendy ouvre lentement les yeux. Seigneur, où suis-je? Demoiselle Wendy, nous avons construit cette maison de rêve spécialement pour vous. Soyez la bienvenue chez les garçons qui n'ont peur de rien. Oh, quelle maison exquise, digne d'une princesse de conte de fées. Et nous sommes vos enfants. Oui, Wendy. Oh, je vous en prie. Oh, soyez notre maman. Nous n'avons jamais connu de mère jusqu'à présent. Mais enfin, je ne suis qu'une petite fille. Je n'ai pas l'expérience d'une maman. Bon, très bien. Je pourrais toujours vous raconter une histoire le soir avant de vous endormir. Je déteste les mamans. Tu connais des histoires fantastiques, Wendy. Peut-être es-tu malgré tout une bonne mère. Le fait que maman Wendy estime qu'il était temps pour les enfants de se mettre au lit amuse moins les garçons. Mais ils n'osent pas désobéir à leur mère toute nouvelle dès le premier jour. Peter règle tout. Les garçons dorment dans la maison souterraine. Wendy se glisse sous les couvertures dans sa propre cabane. Étant donné que Michael est le plus petit, il dormira dans la chambre de Wendy dans un couffin. L'épée à la main, Peter monte la garde devant la porte de la cabane. Les pirates de Crochet ou les peaux rouges de Lys Tigré peuvent toujours venir. Les enfants coulent des jours idylliques au pays de nulle part. Et, en mère attentionnée, Wendy veille chaque jour à leur repas. Des glands cuits, du lait de noix de coco, du lard de sanglier, des oranges, de la crème à la banane et du jus de fruits. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé que nous irions au lagon des sirènes. Nous pourrons y nager et jouer au jeu des sirènes. À tous au lagon des sirènes. Le rocher menaçant qui se dresse au centre du lagon, Wendy, se nomme le récif des naufragés. Drôle de nom, hein? Il a été baptisé ainsi parce que, à marée haute, le rocher est entièrement submergé. Des capitaines y abandonnaient et laissaient se noyer des marins qu'ils voulaient punir. D'où son nom, récif des naufragés. Histoire effroyable. Alerte! Les pirates! Plongez tous! Vite! Cachez-vous derrière les rochers! Tiens. Smee et Simon, les pirates, avec Lys Tigré prisonnière. Ainsi donc, ils ont l'intention de la laisser périr sur le récif des naufragés. Les fripouilles. Je ne le permettrai pas. J'imite la voix de Crochet à la perfection. Enlevé, emplâtré. Capitaine, nous débarquons Lys Tigré sur le récif des naufragés, capitaine Crochet. Non, les gars, j'ai changé d'avis. Libérez-la immédiatement. La libérer? Oui, détachez-la et laissez-la s'en aller. Capitaine, vous êtes certain? Par l'enfer, si je suis certain, Smee, et que ça saute. Sinon, vous ferez connaissance avec mon crochet. C'est bizarre, mais quand Crochet donne un ordre... Tiens, diablesse d'indienne, profite d'une liberté que tu ne mérites pas. Sans un mot, Lys Tigré pique une tête dans l'eau et gagne la rive à la nage. Du canot! Ouais! Du canot! Voilà qui tombe à pic. Le vrai capitaine Crochet. Que va-t-il se passer?
Capitaine Crochet, vous en faites une tête. Mais quelle dévanne, les gars. Les garçons qui n'ont peur de rien ont une mère. Capitaine, qu'est-ce que c'est que ça, une mère? Non, capitaine, la partie n'est pas terminée. Si nous enlevions la mère de ces gosses pour l'obliger à devenir la nôtre... Excellent, Simon, excellent. J'ai encore une meilleure idée. Emparons-nous de tous les enfants. Nous les jetterons par-dessus bord en pleine mer. Ils se noieront et Wendy sera notre mère. Au fait, qu'avez-vous fait de la peau rouge? Tout va bien, capitaine Crochet. On l'a laissé partir. Bien qu'à mon avis, elle ne le méritait pas. Ai-je bien entendu? Vous avez dit laisser partir? Nous avons suivi vos ordres, capitaine. Enfer et damnation. Mais jamais je n'ai donné cet ordre. Jamais. Un esprit malin a dû vous le souffler. Esprit... M'entends-tu? 1000 milliards de 1000 sabords, je t'entends très bien, oui. Qui es-tu, étranger de la nuit? Je suis Jacques Crochet, le capitaine des corsaires tant redouté. Non, tu mens. C'est moi, Nom de tonnerre! Ose répéter ça et je t'embroche le lard. Si tu es le terrible Crochet, alors moi, qui suis-je? Un sacré vantard. Voilà ce que tu es. Il faut que je sache qui parle. As-tu une autre voix? Certainement. D'autres noms? Oh oui. L'un d'eux est Peter Pan. Peter Pan? Maintenant nous te tenons. Simon, Smee, allô, je le veux mort ou vif. Vous êtes prêts, les gars? Tu peux compter sur nous, Peter. Ok. À l'attaque! Le combat dans l'eau fut bref, mais d'une violence inouïe. Simon et Smee n'en feront plus le récit. Le lagon des sirènes est devenu leur tombeau. Quant à Peter, il n'a qu'une idée, envoyer Crochet au diable. Sur le récif des naufragés, ils se retrouvent face à face. Aussitôt, le rocher frémit sous le choc. Crochet se bat de la manière la plus basse. Sera-t-il vainqueur? Le voilà qui s'apprête à donner le coup de grâce à Peter, qui est gravement blessé. Pourquoi ce diable de crocodile surgit-il précisément maintenant? Je file. Quant à toi, mon mignon, ce n'est que partie remise. Venez, les gars. Nous rentrerons dans notre maison sous la terre. Nous y retrouverons sûrement Peter et Wendy. Les garçons ignorent que Peter gît sur le récif, gravement blessé. Wendy le cherche. Peter, tu es blessé? Dis-moi quelque chose, Peter, je t'en supplie. Wendy, pars. Bientôt, la mer recouvrira le récif des naufragés. Va-t'en, tout de suite. Je ne t'abandonnerai pas, Peter. Il le faut, Wendy. Sinon, nous serons deux à nous noyer. Vois comme le niveau monte. C'est alors que Peter aperçoit le cerf-volant que Michael a construit quelques jours plus tôt. Il demande à Wendy de le repêcher dans l'eau et de se cramponner fermement à sa queue. Il la pousse à l'écart du rocher. Il la regarde, le cœur plus léger. Wendy dérive en l'air en direction de l'île. Elle est sauvée. Puis, Peter s'évanouit. Dans peu de temps, il sera noyé. À moins que... Les sirènes se hissent lentement sur le rocher. Elles comprennent que Peter a besoin d'aide. Qu'à cela ne tienne,
Elle le tire dans l'eau et... Regarde. Toutes ensemble, elles le poussent jusqu'à la grève. Les sirènes ont sauvé la vie de Peter. Merci, petite sirène. Wendy atterrit près de sa cabane à la surface. Elle entraîne aussitôt les garçons au lagon. Peut-être reste-t-il encore un infime espoir de sauver Peter quand, étonné mais ravi, il le trouve sur la plage. Une chance inespérée car le récif des naufragés est complètement sous eau. Inutile de te dire combien Wendy l'entoure de soins affectueux. Le résultat, une semaine plus tard seulement, Peter peut fumer le calumet de la paix avec Lys Tigré. Mais Crochet jure qu'il n'aura de cesse d'avoir tué Peter. Un beau matin, il poste ses hommes devant les arbres creux par lesquels les garçons entrent et sortent de leur maison sous la terre. Les pirates cueillent ainsi, un par un, Wendy et les garçons. Tous, sauf Peter, qui ne se montre pas. Enfer! Le principal oiseau nous échappe. Mais rien ne presse. Emmenez les enfants sur le navire, les gars. Peter ne manquera pas de venir délivrer ses amis. Crochet avait bien deviné. À peine les pirates se sont-ils enfoncés dans la forêt que Peter surgit hors d'un buisson. Sans bruit, ainsi que le lui a appris Lys Tigré, il nage doucement vers le vaisseau corsaire. Les chaînes ne serrent-elles pas trop vos poignets, mes canards? Le moment approche. Dès que nous aurons capturé Peter, nous larguerons les voiles. Là, vous ferez le grand plongeon et vous serez précipités dans les flots. Une fin peu glorieuse pour les célèbres garçons qui n'ont peur de rien. N'êtes-vous pas de mon avis? Seul Wendy sera épargné. Nous en ferons notre maman pirate. Le rusé Peter a élaboré un plan pour monter à bord. Tandis qu'il escalade le flanc du bateau, il imite le tic-tac du crocodile. Voilà le crocodile. Taillez-le en pièces. En avant, empêchez-le de monter à bord. Obéissez à votre capitaine. Crochet a beau dire « Obéissez à votre capitaine !» Pas un pirate ne songe à exécuter cet ordre. L'un après l'autre, ils se jettent par-dessus bord et fuient à la nage. Crochet est pétrifié d'angoisse. Et le crocodile se rapproche petit à petit. Le crocodile? Non. Peter passe la tête au-dessus du bastingage. Crochet n'en croit pas ses yeux. Il avait cru que c'était le crocodile qui approchait. Les deux ennemis, Peter Pan et Jack Crochet, se retrouvent face à face. Ainsi, morveux, c'est à toi que je dois la perte de mon équipage. Et je suis fier de mon œuvre, Crochet. Jeune présomptueux, ta dernière heure est venue. Le célèbre Peter Pan. Tué au combat. C'est toi qui finiras embroché sur ce poignard, pauvre crétin. Peter paraît si sûr de lui que Crochet se met brusquement à douter. Lentement, il abaisse son sabre, il se retourne tout d'un coup et s'élance. Il jette un ultime regard en arrière, honteux de fuir, puis il saute.
le vrai crocodile. La pendule s'est arrêtée. Non, 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 non. Ainsi périt le capitaine Crochet. Et nous avons gagné une maison de vacances. Dorénavant, nous passerons tous les étés sur le bateau. Pense à la chouette piscine que nous aurons. J'ai un meilleur plan, Peter. Il est temps que je rentre chez moi. Je me languis de papa et de maman. Maintenant que nous avons un navire, si nous faisions une croisière? Quand je ne serai plus là, vous n'aurez plus de mer. C'est pourquoi je vous invite tous à m'accompagner. Mes parents seront sûrement enchantés de vous adopter. Qu'en pensez-vous? Je veux bien, Wendy. Va pour de nouveaux parents, Wendy, je suis du voyage. Si tu deviens ma sœur, je viens aussi. Crois-tu que tes parents accepteront un Michael? Es-tu sûr que tes parents voudront aussi des jumeaux, Wendy? Certaines, les enfants. Et toi, Peter? Qu'as-tu décidé? Non, rien à faire. Les têtes des pères et les têtes des mères sont toujours farcies de projets insensés. Non, je reste au pays de nulle part. Ici, au moins, je suis mon propre maître. Et puis, depuis que j'ai sauvé la vie de Lys Tigré, les Peaux-Rouges sont mes amis. Donc, je ne m'ennuierai pas de sitôt. Un soir, je reviendrai à la fenêtre de ta chambre pour écouter une histoire. Bon voyage, mes amis. Je ne te décrirai pas l'allégresse avec laquelle la maman et le papa de Wendy les accueillirent. Au début, ils rechignèrent bien un peu, mais finalement, ils adoptèrent les garçons. Depuis lors, Wendy s'assied chaque soir à la fenêtre et scrute longuement, longuement le ciel étoilé. Un soir, Peter, son Peter,